à toutes et à tous. En fait, je suis Axel Dochet, je suis le président fondateur de Make.org. Et on a initié, il y a maintenant quelques mois, ce qu'on appelle la grande cause nationale santé et prévention, qui est une opération qui va durer pendant 3 ans et qui a pour but de mobiliser la société civile sur ces enjeux-là. Alors vous me direz, la société civile est déjà mobilisée sur tous ces enjeux-là à travers les associations de patients et un dynamisme d'innovation qu'on voit ici. Mais là, le principe, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de le faire en collectif ? Est-ce qu'on est capable de faire collaborer des entreprises, des associations, des centaines de milliers de citoyens à des actions civiles d'ampleur ? Et c'est tout l'enjeu de notre travail pendant 3 ans. Alors, on a la chance de faire cette opération qui n'a été possible que grâce à la Fondation S, qui a été dès le départ avec nous, accompagnée de la Fondation Ramsay Santé, Notre Temps version Femina, 34 associations expertes et notamment Made in Tech. Donc merci Made in Tech parce qu'on est très content d'être là parce que finalement faire participer les citoyens c'est déjà de l'innovation et on va voir maintenant où les citoyens mettent de l'innovation en santé. On est aussi ravis d'accueillir Paris Santé Campus comme partenaire institutionnel. Donc vraiment tout va se dérouler pendant 3 ans. Mais aujourd'hui je ne suis pas là pour vous raconter ce qui va se passer pendant 3 ans. Mais on a commencé cette grande cause par une gigantesque consultation citoyenne, puisqu'on a posé en France à plusieurs millions de personnes une question extrêmement simple: comment améliorer ensemble la santé, la prévention et le bien-être ? Et chose bizarre, il y a beaucoup d'études sur la santé, c'est peut-être le secteur où il y en a le plus, mais c'est la première fois qu'une question simple, ouverte, était posée à autant de gens pour essayer de déterminer finalement comment les enjeux de la santé résonnent vis-à-vis des citoyens. Alors le succès a été dingue, on a eu 266 000 votes, ce qui est beaucoup, même par rapport à toutes les opérations qu'on peut mener jusque-là. Plus de 1700 propositions extrêmement concrètes et 63 406 participants. Et vraiment, ce sont des participants citoyens qui sont équilibrés en termes de genre, un peu plus de femmes que d'hommes. En termes d'âge, un peu plus de personnes au-dessus de 50 ans qu'en dessous, mais globalement équilibrés, qui représentent quelque chose. Les gens qui ont participé, on ne leur a pas expliqué la vie, on leur a juste posé la question et on a récolté leurs réponses et leurs prises de position. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous raconter quel est cet estomac commun des Français par rapport aux enjeux de santé et comment ils hiérarchisent tout ça, quelles sont les surprises. Et ça s'orchestre autour de 23 idées plébiscitées, 23 gros consensus et un certain nombre de petits nombres, 3 idées controversées. Alors la première grande apprentissage de cette consultation, c'est que quand on pose cette question-là, l'élément principal qui arrive, c'est tout ce qui touche à l'alimentation et au sport. C'est-à-dire avant l'hôpital, avant l'accès aux soins, avant la prévention, l'éducation, la santé mentale. La première chose qui sort, c'est éduquer à la nutrition saine et à l'activité physique dès le plus jeune âge, garantir l'accès à des aliments sains et durables, notamment dans les cantines et dans les maisons de retraite, inciter à des activités physiques au quotidien, réguler l'industrie alimentaire pour protéger la santé. Donc ce lien entre santé et alimentation est devenu, il a toujours été, mais je pense qu'il a pris plus de place dans les dernières années. En deuxième grand champ vient l'organisation du système de santé. Alors, les consensus, il y a un consensus auquel on pouvait s'attendre sur l'organisation du système de santé, c'est adapter la formation des professionnels de santé aux nouveaux enjeux. Donc là, on est beaucoup sur le numerus clausus et mieux former au vieillissement de la population. C'est ce lien-là qui ressort particulièrement. En revanche, dans l'organisation du système de santé, il y a 2 controverses. Controverse, c'est pas que les gens sont contre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. La première controverse, c'est contrôler davantage les dépenses de santé et les remboursements. Alors cette consultation a eu lieu entre novembre et le mois de janvier, donc en plein débat budgétaire, mais c'est la première fois qu'une notion budgétaire s'inscrit dans l'amélioration d'un service public. Donc c'est quand même une tendance assez nouvelle, on l'a fait dans plein d'autres domaines, sur des logiques plus municipales, sur des grandes villes. Les enjeux, de façon générale, jamais ne sont évoqués le contrôle des dépenses. Donc je pense qu'il y a un basculement qui est en train de se mettre en place et qui est émergé parce qu'on était en plein débat budgétaire.
La deuxième controverse du système santé, c'est mieux prendre en compte les médecines alternatives. Alors, pour moi, ça a été une surprise parce qu'on a tous le sentiment qu'il y a une évolution très forte vers les médecines alternatives. En revanche, c'est une vraie controverse dans la population. On trouve vraiment des gens partagés. Sur le troisième, c'est très vaste, hein, vous allez voir, tous les sujets qui vous touchent de près ou de loin sont à peu près évoqués. Et d'ailleurs, s'ils ne le sont pas, venez nous voir parce qu'on cherche les silences, on cherche les sujets qu'on n'a pas vus. Donc, hôpital public, il y a 3 consensus. Mieux valoriser le personnel soignant et leurs conditions de travail, assurer le maintien de la qualité des soins à l'hôpital, et là on parle principalement du désengorgement des urgences, réduire l'attente, améliorer le confort, on est vraiment là-dessus, et repenser le modèle économique de la gouvernance hospitalière. Alors c'est un mot technique, quand je le présente comme ça, les propositions étaient très concrètes, mais fondamentalement derrière, c'est que l'hôpital ne soit pas géré exclusivement comme une entreprise. Troisième champ, l'accès aux soins. Sur l'accès aux soins, on a renforcé l'accès aux soins de proximité dans les territoires. Donc là, on parle principalement des déserts médicaux et puis toutes les petites solutions qui touchent les installations des médecins, les pharmacies de garde, les bus de santé itinérants. Là, on sent qu'il y a plein d'innovations là-dessus sur les territoires et on a vu la longue liste de toutes les idées qui pouvaient s'y faire. Et deuxième consensus sur l'accès aux soins, simplifier et fluidifier le parcours de soins. Et là, plus d'exigences sur les prises de rendez-vous et l'attente pour avoir des rendez-vous. Là, on est vraiment... le sujet de la durée du rendez-vous est ressorti extrêmement fortement. Ensuite, on a le financement du système de santé, avec optimiser la distribution et l'usage des médicaments. Et donc là, le sujet qui ressort, hein, on parle à des citoyens, on ne parle pas des experts, mais c'est les médicaments à l'unité. Et avec une controverse, c'est redéfinir le périmètre des soins remboursables. Donc on a le même relais que sur l'organisation du système. La notion budgétaire maintenant apparaît comme un choix citoyen. Alors ça ne veut pas dire qu'on baisse les dépenses, hein. On accepte de les reconsidérer et de les optimiser. Après vient un gros volet sur la prévention et éducation à la santé. Donc c'est éduquer à la santé tout au long de la vie. Donc là, c'est une grande campagne nationale et locale sur le terrain. Il y a toujours un grand thème d'éducation dans nos consultations. C'est le plus difficile à mettre en œuvre et c'est facile à exprimer, mais il y a toujours ça. Mais là, on a aussi organisé un suivi médical préventif régulier pour tous. Donc détection, dépistage, donc tout ce qui est rattaché à des pathologies propres à des préventions préventables. Bon, vous avez l'idée. Et enfin, généraliser la formation des gestes qui sauvent dès le plus jeune âge. Alors, on rentre ensuite dans des blocs. Il reste 5 blocs qui sont plus petits. Il y a la santé des jeunes. Mieux accompagner la prise en charge médicale chez les jeunes, notamment les jeunes avec handicap ou pathologies lourdes. Renforcer le rôle et la place de la médecine scolaire. Et renforcer la prévention santé auprès des jeunes, notamment sur les addictions, drogue, alcool. Donc ça, c'est un gros bloc consensuel. Santé mentale, c'est un sujet émergent, mais qui concerne aussi beaucoup les jeunes. Donc, mieux informer sur la santé mentale, mieux à détecter et garantir l'accès aux soins psychologiques. Et enfin, sur le type de santé, un nouveau venu, la santé environnementale, qui était jusque-là inexistant et qui commence à ressortir. Appliquer les normes sanitaires strictes et cohérentes et renforcer l'information et la transparence sanitaire. On est à un mélange d'effets Covid et puis d'effets du dérèglement climatique. Les 2 derniers qui sont des petits consensus, c'est la lutte contre les violences, améliorer la protection des victimes. Et là, on parle principalement des femmes et des enfants et plutôt à l'hôpital. Et enfin, santé au travail. On a le même regard que sur les jeunes. Là, c'est renforcer le rôle de la médecine du travail. Donc, entre médecine du travail et médecine scolaire, il y a un pendant. Alors, j'ai conscience que là, c'était assez long. Jamais on a eu une consultation avec des champs aussi larges d'expression, ce qui montre une gigantesque maturité des gens qui parlent, en restant assez concret. Là, forcément, j'ai fait des synthèses. Tout est public, on vous enverra, ou en tout cas, je ne sais pas comment, mais vous aurez accès au rapport définitif qui fait 60 pages. Alors moi, j'ai essayé de voir s'il y avait des choses qui m'avaient étonné. On est chez Made in Tech, donc on a regardé le poids de l'IA
Est-ce que l'IA ressort dans ce sujet-là, parce que c'est un des drivers de l'innovation assez fort? Alors, il ressort un peu, pas majoritairement. On sent que le problème de santé pour les Français, c'est la santé d'aujourd'hui. C'est vraiment tellement prégnant dans le présent que les projections sur le futur sont moins présentes. Mais qu'est-ce qui est noté? Développer une IA française pour mieux détecter les pathologies, améliorer la prévention, comment désengager les hôpitaux, former les professionnels à l'IA et optimiser les bilans de santé. On commence à voir l'IA qui s'immisce partout, mais qui ne justifiait pas un grand sujet. Et puis, comme dans tous les autres sujets, l'IA est controversée. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de génial, mais avec des risques énormes. Comment on fait? Voilà, on est vraiment au début de ce chemin-là. Moi, je suis aussi frappé par la nature des publics dont on parle. Il y a énormément de choses sur les jeunes. Voilà, les jeunes, c'est un tiers des consensus sont nominément rattachés de près ou de loin à des jeunes. Il n'y a rien sur les femmes, alors que c'est un débat qui est en train de sortir. Là, nous, on mène en ce moment une consultation pour la région sur la santé des femmes, et on sent que c'est un sujet qui arrive, mais quand on demande à la population, où pourtant il y a une majorité faible et une majorité de femmes qui ont répondu, ce n'est pas conscientisé comme étant un sujet de santé qui justifie des propositions propres. Et là, deuxième étonnement, et sincèrement, on a cherché pour le moment, on n'a pas de réponse, donc je serais ravi d'avoir les vôtres, mais assez peu de prise en considération du vieillissement de la population. C'est un effet, c'est un élément majeur de tout ce qui nous arrive. Il y a quelques éléments qui s'y rattachent. On parlait de la formation. Bah oui, il faut former par rapport au vieillissement de la population. Ce n'est pas complètement absent. Mais je pense que si on avait tous parié avant le début, mais où vont se placer les consensus, on aurait mis quelque chose là-dessus. Donc c'est assez étonnant. Pour le moment, pas d'explication. On creuse pour essayer de comprendre. Et on va sans doute faire des études quali pour aller un peu plus loin sur le sujet, pour comprendre pourquoi ce sujet-là n'est pas ressorti principalement. Voilà, ça c'était pour vous présenter en quelques minutes cette consultation. Ce n'est que le début, puisqu'à partir de maintenant, on va commencer à travailler sur quels sont les axes consensuels sur lesquels on va travailler des actions. Les résultats, c'est une pré-présentation, parce qu'ils sont présentés officiellement très vite, mais pas aujourd'hui. C'était vraiment une préchauffe. Et derrière, on va travailler avec les associations pour trouver des actions qui vont avoir un impact systémique sur le sujet. Et donc là, le terrain de jeu est gigantesque. À nous de trouver l'endroit où on va trouver un impact supplémentaire. Et normalement, dans 2 ans et demi, puisque ça fait déjà 6 mois, on arrivera devant vous avec des résultats concrets et des bilans. Merci infiniment.